Ce sont des images angoissantes rendues publiques par les services présidentiels ukrainiens. 2 soldats nord-coréens dans une cellule, blessés et visiblement désorientés. Leur interrogatoire se fait avec la coopération des services de renseignement sud-coréens. À la voix déformée qui leur pose des questions, ils répondent grâce à un traducteur qu'ils ignoraient être partis se battre sur le front russo-ukrainien avant d'être capturés dans la région de Koursk en Russie et pensaient participer à des entraînements. Ni Moscou ni Pyongyang n'ont confirmé que des soldats nord-coréens avaient été capturés et pour cause, les 2 capitales n'ont jamais reconnu que des ressortissants du pays communiste d'Extrême-Orient participaient à cette guerre. Dimanche, le président Zelensky a semblé vouloir se servir de ces hommes comme monnaie d'échange. L'un des soldats a exprimé le souhait de rester en Ukraine. L'autre veut retourner en Corée. Si Kim Jong-un daigne se rappeler au souvenir de ses propres citoyens et tente d'organiser un échange pour nos soldats détenus en Russie, alors nous pourrons transférer ces hommes. Kiev, Washington ou Séoul estiment que plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été lancés dans la guerre. Un tiers serait effectivement sur le front. Les services ukrainiens rapportent qu'il s'agit d'hommes peu préparés aux guerres modernes et gagnés par un fort endoctrinement qui les pousse à préférer le suicide à la reddition. Dans un carnet appartenant à l'un de ces hommes, là encore publié par l'armée ukrainienne, on apprend que ces jeunes soldats ont reçu pour instruction d'attirer les drones ukrainiens en restant dans un rayon de 7 mètres. En nombre, à découvert, peu équipés, les soldats nord-coréens déployés en Ukraine seraient des cibles faciles. 4000 d'entre eux ont été tués ou blessés le mois dernier, selon Volodymyr Zelensky.